Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon jeudi, ma gang de malades. Écoute, mon cher Alex, vas-tu avoir des tarifs ou il n'y en aura pas? Parce que là, tu me dis tantôt que Doug Ford, il pense que les tarifs sur l'automobile, les automobiles fabriquées au Canada, les tarifs de 25%, peut-être qu'on va s'entendre avec les Américains. C'est ça, là? Ouais, là, c'est encore une fois le tcha-tcha des tarifs. On a mis la petite musique humoristique hier autour de ça, mais c'est encore ça pour vrai. Il y a toujours tellement d'incertitudes qui planent autour des propos de Donald Trump, mais chose certaine, c'est la semaine prochaine, mercredi 2 avril, là, ce que lui appelle le jour de la libération de l'Amérique, qu'on risque d'avoir plus d'informations, ou du moins les informations finales. Parce que là, ce qu'on a laissé flotter hier du côté du président américain, ce serait un autre droit de douane, un énième droit de douane sur les voitures et les pièces automobiles qui ne sont pas faites aux États-Unis. Mais c'est ça, mais là, Doug Ford, il dit que peut-être il va y avoir une entente. Ça se peut qu'on s'entende. Oui, puis de la manière dont c'est formulé, c'est assez intéressant, merci. Là, parce que le président américain a beau dire tout et n'importe quoi, puis d'y aller de grandes déclarations comme « on veut taxer tout ce qui n'est pas des autos américaines », mais c'est quoi une auto américaine? Ça, c'est une bonne question. Quand on comprend comme il faut comment ça fonctionne, les économies intégrées du Canada, du Mexique et des États-Unis, ben on comprend que des pièces d'auto, il y en a qui partent du Canada, qui vont au Mexique, qui s'en vont aux États-Unis, qui reviennent au Canada puis qui reviennent aux États-Unis. Là. Ils traversent les frontières partout pour que ce soit assemblé, pour qu'on mette des pièces ensemble, pour faire une expertise d'un endroit, on le déplace à un autre. Là, on va essayer d'y faire entendre raison à Donald Trump en disant, regardez la complexité de ce marché-là. Là. Ouais. Regardez, puis là, il va peut-être reculer. Ben, c'est ce que dit du moins une source dans le gouvernement de Doug Ford au Globe and Mail aujourd'hui qui dit il s'est fait appeler hier par le secrétaire au commerce américain Howard Lutnick qui a rappelé M. Ford pour lui dire je comprends que les économies sont très intégrées de ce côté-là et donc il pourrait y avoir des assouplissements pour le Canada ou du moins pour l'Ontario dans le domaine de l'automobile. Mais est-ce que ça va arriver? Donald Trump lui n'a jamais parlé de ça. Est-ce qu'on peut faire confiance à une source comme ça? Comment tu veux qu'on planifie à long terme ou même à moyen terme, puis qu'on arrive avec des budgets qui vont planifier les finances publiques de la prochaine année au Québec, quand on ne sait même pas c'est quoi les tarifs, il va-tu en avoir, il va-tu reculer, il va-tu avancer, c'est complètement fou. On s'en parlera tantôt, Alex, mais c'est complètement fou. Mais vous savez, Raoul Duguay, le chanteur de La Bite à Tibi, là, qui était très populaire dans les années 70, il disait « Tout est dans tout ». Et s'il y a un secteur où tout est dans tout, c'est l'économie. Parce que vraiment, là, des fois, tu prends des décisions dans le domaine économique et ça va toucher d'autres secteurs que tu n'avais pas prévus dans ton idée originale. C'est l'effet domino. Par exemple, savez-vous que les tarifs imposés sur le bois d'œuvre canadien qu'on envoie aux États-Unis. Alors, nous autres, il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup d'arbres, on abat des arbres, on en fait du bois pour la construction, on envoie ça aux États-Unis. Les Américains sont contents parce que le bois qui provient du Canada est moins cher que le bois aux États-Unis, donc ils achetaient beaucoup de bois provenant du Canada. Trump n'aime pas ça, il dit non, je veux que vous privilégiez les entreprises américaines, donc on va mettre 27 % de tarifs sur le bois d'œuvre, puis ça va peut-être même aller jusqu'à 50 % de tarifs sur le bois d'œuvre canadien. Bon, là, il dit, ça va être bon pour l'économie. Mais sauf que comme impact, quand tu vois l'effet domino, puis c'est un texte de Martin Jolicoeur dans le Journal de Montréal, assez rigolo, comme impact, un domino tombe, touche l'autre domino qui tombe, touche l'autre domino qui tombe. Un des résultats de ça, c'est que les Américains vont être dans la marde. Et quand je dis ils vont être dans la marde, c'est même pas une métaphore. Ils vont être vraiment dans la marde parce qu'ils vont manquer de papier cul. Ils vont manquer de papier de toilette. Quel est le lien entre le bois d'œuvre et les papiers de toilette aux États-Unis? Alors voilà. D'ailleurs, on voulait en parler avec Max Émile. Max Émile, il dit, bon, je vais appeler les gens des pâtes et papiers, l'industrie des pâtes et papiers, pour parler de ça. Puis on dit non, c'est pas nous autres qu'il faut vous appeliez. Il faut vous appeliez la Corporation des produits forestiers. C'est quoi, on se torche avec des armes? Quel est le lien entre les armes puis le papier de toilette? Alors voilà.
Le papier le plus résistant, le papier cul le plus résistant. Puis là, je parle pas du papier qui est ici dans nos toilettes à cube, là. T'essaies-tu de passer un message à nos boss? C'est pas le papier le plus résistant, on va te dire, là. Hein? Stéphanie? Ni le plus doux. Non. Il faut que tu mettes 2-3 couches de papier, sinon le doigt va te passer à travers. Bon, Puis alors si tu voilà. te mouches, t'as le nez rouge après. Oui. Alors bon, mais c'est un papier résistant. Le papier le plus résistant est doux pour les fesses. Alors, c'est fait à base de résine d'arbres qu'on retrouve au Canada. OK? Donc, s'il y a un tarif sur le bois d'œuvre canadien, les Américains vont moins construire. Parce que là, le bois coûte trop cher, donc ils vont moins construire. S'ils construisent moins, ils ont moins besoin de bois qui proviennent du Canada, donc on va abattre moins d'arbres. Donc, on va avoir moins de copeaux de bois qui proviennent de certains arbres qui produisent de la résine qui est utilisée dans la pâte Kraft blanchie de Résineux du Nord qui est prisée pour sa résistance. Alors, il y a un lien entre les arbres au Canada et les foufounes des Américains, comme quoi tout est dans tout. Cela dit, s'il manque de papier cul résistant aux États-Unis, il pourrait peut-être faire comme cet imam. Alors, il y a un imam, c'est une vidéo qui circule sur les médias sociaux, un imam, un influenceur islamiste très prisé auprès des jeunes musulmans américains. Le gars il est dans la région de Chicago et à un moment donné, il a donné une conférence à des jeunes musulmans leur disant à quel point la civilisation occidentale était barbare et dégénérée. Et vous allez voir, il y a un lien avec ce que je vous disais sur le papier de toilette. On va le faire jouer la vidéo et après ça, je vais vous le traduire. On écoute ça. Fixating yourself on the American culture, the Western culture. You see, the shaitan tricks you with all this advancement in technology. Yet, they still haven't figured out that when you go to the bathroom, they're still wiping themselves with paper. All this advancement, think about how advanced they've become. They're trying to go to Mars. They're trying to take over Saturn. They're trying to do all this stuff. Their cars are trying to be self-driven. Yet when they go to do the most lowest form of human nature, the call of nature, they are still wiping themselves and cleaning themselves with paper. They're uncivilized. Do not be tricked and deceived by their technology. Do not be tricked and deceived by their philosophies and their westernizations and their ideas. At the end of the day, they are still backwards. Allah has sent us to these nations. Alors, ils sont arriérés, les Occidentaux, parce qu'ils ont beau envoyer des sondes dans l'espace et aller sur la Lune et tournoyer autour de Mars. Lorsqu'ils vont aux toilettes, ils s'essuient encore avec du papier. Et lui voit ça comme une marque de dégénérescence, une marque de déclin de l'Occident, parce que, dit-il, on sait bien qu'il ne faut pas se torcher avec du papier. Il faut que tu te torches avec ta main gauche. C'est ça qu'il dit aux jeunes musulmans. Le gars, c'est une vedette, là, auprès des jeunes musulmans aux États-Unis. Il dit, arrêtez avec le papier, c'est une marque de déclin. Il faut se torcher avec la main gauche. Tu enlèves le caca avec ta main gauche. Après ça, tu essuies ta main. Voilà. Alors, ben, peut-être que les Américains, alors, s'il manque de papier de toilette, pourraient prendre ce virage-là et montreraient à ce monsieur-là et à tous les adeptes qui le suivent à quel point ils sont sophistiqués et avancés. Parce qu'il n'utilise pas le papier, c'est bizarre. Lui, il dit, te torcher avec ta main, ça, c'est une marque de progrès social, mais te torcher avec du papier, c'est une marque de déclin. Et après ça, dans son prêche, il dit, la preuve qu'ils sont des dégénérés en Occident, c'est qu'ils écoutent le lobby LGBTQ. Des pervers comme eux autres, des barbares. Alors, ils veulent les accommoder. Ils changent leurs lois pour accommoder. Et ça c'est la petite gang, là. Tous ces gens-là, là, cet influenceur-là, les islamo-gauchistes, ils trippent là-dessus. Ils trippent sur ces gens-là. Imaginez si c'était un prédicateur chrétien, blanc, qui disait ça.
il faut pas écouter les LGBTQ, puis il faut se torcher avec sa main, puis tout ça. Toute la petite gauche serait en émoi. Déchirerait leur chemise. Regardez là, ce qu'ils pensent là, de Poilievre. C'est épouvantable. Il va interdire l'avortement, alors que c'est même pas vrai. Il s'est rempli de l'extrême droite religieuse catholique dans ses membres. Alors là, mais là, il capoterait. Mais non, mais là, c'est un influenceur musulman. Ben là, c'est une autre religion, c'est des gens racisés, c'est une histoire ancestrale, c'est de longues traditions, c'est une culture à respecter. Il ne faut rien dire contre eux autres, sinon c'est de l'islamophobie. Bref, c'est 2 poids, 2 mesures. Cela dit, si les Américains ne veulent pas être rendus à se torcher avec leurs mains, ben, ils n'ont rien qu'à pas imposer des surtaxes de 27 % sur le bois d'œuvre. Et après ça, ben, ils vont avoir un beau petit papier. Pas le papier qu'il y a ici aux toilettes, là, à Cube, mais un beau petit papier résistant, moelleux, gaufré, ouaté. Te souviens-tu les annonces de papier de toilette avec des petits lapins? Moi, je me souviens des petits chats. Des petits chats. Les petits chats fluffy blancs. Il y avait des les petits yeux bleus. lapins aussi. Moi, j'ai juste une chose à dire à ce prédicateur-là. Il n'a jamais essayé un bidet, hein, lui? Oui. Il n'est jamais arrivé de sa vie à un bidet. Excuse-moi, la culture occidentale a inventé le bidet. Bravo, bravo, hein? Quelle dégénérescence. Moi, je m'excuse, s'il veut plus là, se toucher les fesses de quelque manière que ce soit, ou qu'il n'y ait pas une miette de papier qui reste dans le postérieur, et qu'il s'envoie un beau petit jet d'eau. Ou comme Stéphanie, la toilette japonaise. La toilette japonaise. Stéphanie a une Lombard. toilette japonaise, Oui. connaissais, parce que moi, je suis allé au Japon l'été dernier. Ouais, puis- Et quand tu vois une toilette japonaise, tu ne veux plus aller dans une toilette ordinaire. Ouais, l'essayer, c'est l'adopter. Hein? L'essayer, il y a autant de boutons que sur la console de Jean-Philippe. Ben là, nous, on n'a pas, Après une toilette japonaise. Ça on t'arrive. n'a pas la version avec 20 options. Alors, as-tu le jet d'eau? Ben là, oui, Je l'eau veux pas aller chaude. dans ton intimité, mais tu as le jet d'eau. L'eau chaude avec diverses fonctions. OK, ça peut tourner, Ça peut tourner, swing, ça peut- oui, ça lave c'est- partout, puis oui. tout ça. Donc, tu jet prends pas d'eau de papier, chaude, là. L'immeuble va être content. siège chauffant et le petit séchoir. Ah, ouais. Mais non, je n'ai jamais, quand j'ai essayé les toilettes japonaises, j'ai jamais échappé mon cellulaire sur un des Ouais. boutons. Et là, que c'est parti en vrille. Mais là, il heureusement. serait passé 1000 affaires parce que ça chante, oh, ces toilettes-là, pareil, au oui. Japon. Il y a plein de sortes de bruits. Oui, il y a de la là. musique pour Oui, pas qu'on entende c'est ça. tes bruits. Pour camoufler. Camoufler des bruits. Ouais. Alors voilà. Ça, c'est un Donc, autre niveau. écoute, on va continuer avec, pendant qu'on y est, on va continuer avec tes nouvelles Ben de oui. la journée, cher Alex. Ben oui, on va revenir sur les tarifs parce qu'en ce moment, on l'attendait. C'est Mark Carney, qui est l'actuel premier ministre du Canada, qui est en train de faire un point de presse. Il était en retard parce que, dit-il, il était à une rencontre d'urgence avec le cabinet là, des relations canado-américaines. Allons écouter un petit extrait en direct, Richard, là, de sa conférence. Système de voie d'approvisionnement Inter-Canada ira directement aux entreprises de l'aluminium, de l'acier et des minéraux critiques au Canada. Nous allons créer des stratégies pour d'autres secteurs qui sont sous menace par les tarifs du président Trump. Toutes ces initiatives vont mettre à critiquer. Je m'appelle Mark Carney. Oui, mais là, c'est sûr, c'est le traducteur qui est par-dessus. Mais oui, il est en train de tenir là, des propos. Parle d'un fonds de 2 milliards de dollars là, qu'il y aurait pour l'industrie automobile canadienne devant les menaces de M. Trump. Parce que cet après-midi, il y avait des rumeurs, selon l'agence Reuters, comme quoi M. Carney et M. Trump se seraient parlé au téléphone. Là, j'ai pas eu l'occasion de voir si c'est des rumeurs qui se sont fondées, mais l'équipe de M. Carney, elle avait démenti l'information un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, les tarifs pourraient peut-être être revus à la baisse, mais depuis tout à l'heure, là, M. Carney a l'air sur un ton combatif là, en disant que notre partenaire principal dans le commerce, les Américains, ne sont plus fiables, qu'on peut pas continuer à leur faire confiance dans toutes sortes d'industries et qu'il va falloir là, diversifier notre économie. Donc, ça revient un peu là, à des propos qui ont été dits souvent, mais c'est sûr, il y a des observateurs politiques aujourd'hui, Richard, qui ont soulevé quelque chose. C'est sûr que Mark Carney, chaque occasion pour lui d'aller défendre le Canada devant la menace Trump et de pas faire des apparitions médiatiques ou répondre à des questions en français des journalistes, mais ça va être une bonne journée de campagne pour lui. C'est sûr que ça lui confère un petit avantage.
Écoute, Stéphanie, documentaire sur Billy Joel. C'est quoi? Ouais. C'est pour la chaîne HBO? Oui, effectivement, HBO qui est derrière ce documentaire qui est en préparation. Billy Joel and So It Goes, ça va être présenté en 2 parties. Donc, on voulait mettre de l'avant sa vie, mais aussi son œuvre. Donc, les réalisatrices Susan Lacey et Jessica Levin qui ont eu un accès privilégié à des spectacles inédits de Billy Joel, des vidéos de famille aussi. Tu sais, on va remonter. Est-ce qu'on va tout dans le dire? temps. Parce qu'il y a eu des gros problèmes d'alcool. Vraiment, là. Ben, en même temps, on pas si on va parler dit de ça. qu'on veut vraiment nous... les réalisatrices, on dit on a l'impression de le connaître, mais vous allez être surpris parce que vous allez découvrir avec ce documentaire-là. Donc, je sais pas si on va... Mais en même temps, si c'est connu, ça serait gênant de pas aller Écoute, dans ces zones-là tous aussi. les là. samedis soirs, depuis quelques mois, sinon quelques années, c'est un contrat unique qu'il a signé. Tous les samedis soirs, il est au Madison Square Garden Ouais, à New York pour faire un show et c'est complet. Tous les samedis soirs. C'est Ça fait hallucinant, quoi? là. 5, 6, 7 ans. Et son contrat, c'est jusqu'à temps qu'il soit capable physiquement de faire ça. Mais là, je rappelle qu'actuellement, il est en pause de sa tournée en raison d'un pépin de santé. Il y a eu une opération chirurgicale. On ne connaît pas la cause, pourquoi il y avait besoin d'une opération. Donc là-dessus, on est resté muet. Mais par contre, il a dû mettre sur pause il y a quelques semaines sa tournée jusqu'au mois de juillet. Donc, il y a au moins 4 mois de pause avant de reprendre la tournée au mois de juillet. Donc, des petits pépins de santé. Je l'avais vu au Centre Bell au Centre Bell et il faisait un show avec Elton John. Okay? C'est Elton John, Wow. Billy Joel. Les et deux ensemble. Et les deux, visiblement, ne s'entendaient pas. Ah, pour vrai? Mais pas en Ah, tout. c'est-tu vrai? Vraiment, là. Puis après ça, ça a circulé, ça a Aucune fuité. chimie? Ah non, Ah écoute, oui, quand hein? un était sur scène, l'autre débarquait, là. Puis quand l'autre était sur scène, l'autre débarquait. Ils voulaient pas être ensemble. Wow. Ils se regardaient avec la baboune, là. Est-ce que ce serait ce qu'on appelle l'ego? Ah, t'imagines ces deux égos-là Imagine, ben rentrés? là. Eh boy, lui, il a C'est ça, mon moi, tour, je vais non, c'est avoir mon ça. tour. Non, non, non. Sa loge est plus grande que la mienne. Il y a des raisins rouges, moi j'ai des raisins verts. Comment ça se fait? Il y a de la Oh, badoie, là, moi là, j'ai là. du Perrier, etc. Mais, tu sais, en Ça plus, devait faut être que tu beau. te dises, quand c'est rendu que ça transparaît, rendu au public, c'est parce que c'est à son maximum. Mais oui. Là, tu sais, parce que sinon, tu es capable de camoufler. Tu es capable de jouer le jeu, non, d'avoir ça l'air transparaît. sympathique, mais là, si J'étais c'est pas à rendu côté que de la le public scène, s'en rend écoute, compte, là. J'étais en haut puis je le voyais. Malaise. Tout à fait. Oh, Mais mon très Dieu. hâte de voir ce documentaire-là. Merci. Oui, cet été.